La médecine a tué George Washington plus vite que la maladie dont il souffrait. Et ses dernières paroles n'ont laissé personne indifférent. Mais revenons au début. Un jour de décembre, Washington rentra chez lui après avoir monté à cheval sous une tempête de neige. Il arriva trempé avec de la fièvre et la gorge qui se fermait peu à peu. Il avait probablement une épiglottite, c'est quand cette petite languette au fond de la gorge s'enflamme. Aujourd'hui, cela se soignerait avec des antibiotiques, mais en 1799, la solution fut bien pire. Les médecins l'ont saigné à blanc, littéralement. Ils lui ont sectionné le bras afin que la maladie s'échappe avec le sang. Rien que durant cette journée, ils lui ont retiré plus de 2 litres. Cela représente l'équivalent de presque 6 canettes de boissons énergisantes, mais sans aucune énergie, sans sucre et sans le moindre sens. Avec son corps si affaibli, il pouvait à peine respirer, et malgré cela, il a essayé de rassurer les autres avec ses tout derniers mots. « Tout va bien. » Et si vous pensiez que cela était déjà dramatique, alors ce qui va suivre est la plus grande coïncidence de toute l'histoire des États-Unis. John Adams et Thomas Jefferson, qui furent le 2e et le 3e président, sont morts le même jour. Ils avaient commencé en tant qu'amis et compagnons révolutionnaires. Jefferson rédigea la Déclaration d'indépendance et Adams contribua à la défendre. Mais lors des élections de 1800, ils se transformèrent en rivaux politiques. Après une décennie sans se parler, Adams et Jefferson renouèrent contact en tant qu'amis par correspondance et redevinrent les meilleurs amis du monde. Cependant, le 4 juillet 1826, exactement 50 ans après la signature de la Déclaration d'indépendance, quelque chose d'effrayant se produisit. Jefferson tomba malade, souffrant de diarrhée, de pneumonie et d'une infection rénale. La nuit avant de mourir, il a demandé « Est-ce le 4 ?» Il faisait référence au jour de l'indépendance des États-Unis. On lui a dit que ce n'était pas encore le moment, alors il a patienté un jour de plus et ses dernières paroles furent « Non, docteur, rien de plus. » Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, dans le Massachusetts, John Adams, un homme malade de 90 ans, souffrait d'une grave insuffisance cardiaque. Totalement inconscient du fait que son ami Jefferson était mort quelques heures plus tôt, Adams prononça ses célèbres dernières paroles. Thomas Jefferson survit. Il est assez incroyable que ces deux hommes, qui avaient dépassé leur vie tantôt en tant qu'ennemis, tantôt en tant qu'amis, Evans ait fini par mourir le même jour, le jour de l'anniversaire des États-Unis. Un événement similaire s'est produit avec le 4e président, James Madison, qui a manqué de peu de mourir lui aussi le 4 juillet. Après avoir longuement lutté contre une insuffisance cardiaque congestive, le père fondateur de la Constitution des États-Unis se trouvait sur son lit de mort. Les médecins s'efforçaient désespérément de le maintenir en vie jusqu'au 4 juillet. Mais quand sa nièce lui proposa d'autres stimulants, Madison répondit « Rien d'autre qu'un changement d'avis, ma chère. Je parle toujours mieux quand je suis allongé. » Ce qui signifiait, en substance, qu'il était prêt à partir. Il est mort le 28 juin 1836. James Monroe, le 5e président, fut le 3e à mourir le jour de l'indépendance. Il souffrait de problèmes cardiaques qui s'aggravèrent après avoir contracté la tuberculose, et ses dernières paroles furent sur combien il regrettait son vieil ami James Madison. « Je regrette de quitter ce monde sans le revoir. » John Quincy Adams. Alors que la plupart des présidents meurent paisiblement dans leur lit, d'autres s'éteignent sur le sol même du Congrès, comme ce fut le cas pour le 6e président, John Quincy Adams, qui après avoir terminé son mandat présidentiel ne s'est pas retiré pour jouer au golf. Au contraire, il est retourné siéger au Congrès en tant que représentant et alors qu'il était en train d'exprimer un vote d'opposition, il fut victime d'un accident vasculaire cérébral d'une grande ampleur. Il s'accrocha à son bureau et s'effondra au sol de la Chambre des représentants. Après qu'on l'eut emporté, John Quincy Adams dit « C'est la fin de la Terre, je suis content. » Mais certains présidents ont connu une fin plus paisible, comme Andrew Jackson, l'un des présidents les plus féroces de toute l'histoire des États-Unis. C'était un homme vraiment coriace qui n'hésitait pas à se battre en duel. Il a survécu à la toute première tentative d'assassinat présidentiel et a même frappé son agresseur avec sa canne. Mais malgré tout cela, il n'est pas mort de la manière que l'on pourrait imaginer. Il souffrait de tuberculose, avait des problèmes cardiaques et souffrait d'hydropysie, une condition où le corps retient trop de liquide. Et sur son lit de mort, entouré de sa famille, ce dur à cuire est devenu sentimental. Ses dernières paroles furent « Ne pleurez pas, mes enfants, soyez bons et nous nous retrouverons tous au ciel. » William Henry Harrison détient le record du mandat présidentiel le plus court, et tout cela à cause d'une simple erreur. Lors de sa cérémonie d'investiture, William Henry Harrison a prononcé un discours extrêmement long, d'une durée de 2 heures, sous une pluie glaciale, sans même porter de manteau. Pendant plus d'1 siècle, on a longtemps cru qu'il était décédé d'une pneumonie, mais des études récentes suggèrent que ce n'était absolument pas la cause, car il n'est tombé malade que 3 semaines après sa prise de fonction. Les experts pensent qu'il est mort de la fièvre typhoïde ou d'un choc septique, probablement dû à l'eau contaminée de la Maison-Blanche. C'est vraiment une sacrée malchance, car Harrison n'est resté que 31 jours à son poste.
Le vice-président de Harrison, John Tyler, a donc pris ses fonctions immédiatement après son décès. Mais ce président-là n'entretenait pas vraiment une très bonne relation avec le peuple. Il a été le seul président dont le décès ne fut pas officiellement regretté par la nation, parce que, pendant la guerre de sécession, John Tyler s'était rangé du côté du Sud. Il fut même élu au Congrès confédéré. Mais avant qu'il ne puisse prendre ses fonctions, il fut pris de vertige. Il décéda d'une attaque cérébrale. Et ses dernières paroles, après qu'on lui ait demandé son état, furent « C'est peut-être mon meilleur état possible ». Puis vint James Polk, qui mourut à l'âge de seulement 53 ans. 3 mois après avoir quitté ses fonctions, il était en tournée dans le sud du pays lorsqu'il contracta le choléra, une maladie terrible qui provoque une diarrhée explosive. Malgré ces circonstances, il mourut comme un romantique. Ses dernières paroles à son épouse furent « Je t'aime, Sarah, pour toute l'éternité. Je t'aime. » Zachary Taylor mourut après avoir consommé une quantité excessive de cerises et bu une trop grande quantité de lait. Lors d'une célébration du 4 juillet sous la chaleur étouffante de Washington, Zachary Taylor cherchait désespérément à se rafraîchir. Il est donc entré en courant à la Maison-Blanche, a mangé un grand bol de cerises crues et a bu plusieurs verres de lait. Le problème, c'est qu'à cette époque, la sécurité alimentaire n'existait pratiquement pas. Taylor tomba gravement malade d'une gastro-entérite et mourut malheureusement 3 jours plus tard. Cependant, nombreux sont ceux qui pensent qu'il a été empoisonné, car Taylor occupait déjà ses fonctions à titre provisoire lorsque tous ces événements se sont produits, précisément au moment où les tensions montaient et allaient inévitablement mener à la guerre civile. Mais lorsque les experts médico-légaux ont examiné son corps dans les années 90, ils n'ont découvert absolument rien de suspect, ce qui suggère que ce n'était en fin de compte que de mauvaises cerises. Avant de mourir, Taylor a dit « Je suis sur le point de mourir. J'attends l'appel bientôt. J'ai essayé de remplir fidèlement mes devoirs et je ne regrette rien. » James Buchanan. Beaucoup le considèrent comme l'un des pires présidents, car la guerre civile approchait et il n'a rien fait pour l'éviter. Buchanan est décédé des suites d'une très grave infection respiratoire, bien que certains croient qu'il aurait été victime du mystérieux foyer de la maladie de l'Hôtel National. Mais ce ne sont là que de simples rumeurs. Il est mort en proclamant « Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta volonté s'accomplisse. » Abraham Lincoln. Vous savez ce qu'on dit, les hommes faibles créent des temps difficiles, et les temps difficiles créent des hommes forts. Et cela nous amène à cette figure emblématique, l'un des plus grands présidents de toute l'histoire des États-Unis. Bien que le Sud confédéré n'ait probablement pas la même opinion. Parce que, alors qu'il assistait à une représentation au théâtre Ford, Lincoln a été assassiné d'un coup de feu à la tête par John Wilkes Booth, et malheureusement, il n'a pas pu nous laisser de mots de sagesse. Au lieu de cela, ses toutes dernières paroles furent une remarque désinvolte destinée à rassurer son épouse dans la loge du théâtre. Il a dit « Elle n'en pensera rien ». Il faisait référence à ce que ses amis pourraient en penser du fait qu'il se tenait la main en public. Après le tragique assassinat de Lincoln, le vice-président Andrew Johnson a accédé à la présidence et il n'était pas particulièrement populaire. Le Congrès a même tenté de le destituer par une procédure de destitution. Des années plus tard, Johnson est mort de 2 AVC alors qu'il rendait visite à sa famille au Tennessee. Le second AVC l'a laissé paralysé d'un côté. Ses derniers mots furent « Mon côté droit est paralysé. Je n'ai pas besoin de médecin, je peux surmonter mes propres problèmes. » Le président Ulysses S. Grant a mené les troupes de l'Union à la victoire lors de la guerre de sécession. Mais après sa présidence, tout s'est effondré. Grant a perdu toutes ses économies dans une escroquerie d'investissement. Il s'est avéré que quelqu'un était en train de monter un système de Ponzi et, pour aggraver encore les choses, Grant a été diagnostiqué avec un cancer de la gorge, probablement à cause d'avoir fumé tant de cigares, parfois jusqu'à 20 par jour. Mais avant de mourir, Grant voulut écrire ses mémoires pour que sa famille ne tombe pas en faillite. Alors, il s'asseyait tous les jours pour écrire pendant que le cancer lui dévorait la gorge. Et son dernier mot fut « de l'eau », une simple demande d'un verre d'eau parce qu'il avait la gorge sèche, une manière plutôt folle de s'en aller. Mais les choses sont devenues encore plus folles avec le 20e président, James Garfield. Après seulement une centaine de jours en fonction, il marchait dans une gare quand un homme souffrant de graves troubles mentaux l'a approché par derrière et lui a tiré dessus à 2 reprises. La première balle lui a effleuré le bras. La seconde s'est logée dans son dos. Mais Garfield n'est pas mort immédiatement car la balle n'a atteint aucun organe vital. Cependant, la situation a empiré lorsque les médecins sont intervenus. Ils ont exploré son corps avec des instruments qui n'étaient pas stérilisés et l'un d'eux lui a même perforé le foie. Ainsi bien que Garfield ait survécu dans un premier temps, il a ensuite souffert d'énormes infections pendant les 80 jours qui ont suivi, jusqu'à ce qu'il meure lentement. Ses derniers mots furent
Swami, ne peux-tu pas arrêter cette douleur ?» Ce pauvre homme fut en fait victime d'une grave erreur médicale. Garfield fut succédé par Chester Arthur, qui fut finalement atteint de la maladie de Bright, une affection qui entraîne l'insuffisance rénale. Il mourut d'une attaque cérébrale à 57 ans. Aucune dernière parole définitive ne fut enregistrée, mais certains disent qu'il murmura que la vie ne valait pas la peine. Grover Cleveland fut un homme qui vécut la vie intensément. Il a été le président numéro 22, puis également le 24e. Il est mort d'une insuffisance cardiaque à 71 ans. Et ses dernières paroles furent « J'ai fait de mon mieux pour faire ce qui est juste. » Et au moins, il ne fut pas l'un des 4 présidents assassinés, comme William McKinley, qui se trouvait à un événement public à Buffalo quand un homme dans la file pour le saluer s'est avéré être Leon Czolgosz, un anarchiste polonais-américain. Il dissimulait un revolver de calibre 32 caché sous un mouchoir enroulé autour de sa main droite. Lorsque son tour de saluer le président arriva, Léon tira 2 fois dans l'abdomen de McKinley. Une balle l'a seulement effleuré, mais la seconde s'est logée profondément à l'intérieur de son estomac. On l'a transporté d'urgence à l'hôpital, mais les médecins n'ont pas réussi à localiser la balle. Ses dernières paroles furent adressées à son épouse. « Nous partons tous, que la volonté de Dieu soit faite, et non la nôtre. » Après cela, les Américains étaient en lasse de voir leur président assassiné. Si bien que les services secrets obtinrent la responsabilité de protéger le président de façon permanente. Et c'est ainsi que le vice-président Teddy Roosevelt accéda au pouvoir. Cet homme fut l'un des présidents les plus fermes qu'aient connu les États-Unis. Il a servi 2 mandats complets et voulut se présenter pour un 3e. En 1912, il se présenta à nouveau comme candidat d'un 3e parti, le Bull Moose Party. Et en sortant de son hôtel pour prononcer un discours, il reçut une balle dans la poitrine. Cependant, il n'en mourut pas. En fait, il s'est levé et a prononcé un discours de 84 minutes avec la balle toujours logée dans sa poitrine. Teddy a vécu 6 ans de plus. Durant cette période, il a mené une expédition dangereuse en Amazonie et a failli mourir à nouveau, cette fois à cause d'une infection à la jambe, d'une perte de poids et de la malaria. Beaucoup pensent que cela l'a affaibli de façon permanente, car à 60 ans, Teddy est mort dans son sommeil d'un caillot sanguin. Ses toutes dernières paroles furent « Éteins la lumière, James ». William Howard Taft, qui était célèbre pour être si corpulent qu'il se retrouva coincé dans une baignoire. Mesurant 1,80 m, Taft atteignit un poids de plus de 136 kg, ce qui affecta gravement son cœur. Bien qu'il ait réussi à perdre beaucoup de poids, le mal était malheureusement déjà fait. Il mourut d'insuffisance cardiaque à l'âge de 72 ans. Ses dernières paroles n'ont pas été consignées. Elles sont donc laissées à l'imagination de chacun. Woodrow Wilson ne s'est jamais entièrement remis de l'AVC qu'il a subi alors qu'il était en fonction. Malheureusement, il a vécu ses dernières années partiellement paralysé. Ses dernières paroles furent « Je suis complètement brisé et quand on ne fonctionne plus, il est temps de partir ». Au moins cet homme est mort après avoir été président, ce qui n'est pas le cas de Warren Harding, qui était confronté à de nombreux scandales de corruption alors qu'il occupait encore la présidence. Dans une tentative de regagner la confiance du public, il a entrepris une tournée de discours à travers tout le pays. Mais la situation était si stressante qu'il développa une pneumonie et pendant qu'il se reposait dans son lit, sa femme lui lisait le journal à voix haute. Harding mourut d'une crise cardiaque. Ses dernières paroles furent « Continuez à lire ». Franklin Roosevelt fut élu président à 4 reprises consécutives, mais au moment de son 4e mandat, sa santé était complètement ruinée. Il souffrait d'hypertension, de maladies cardiaques et, en secret, il avait contracté la polio, ce qui l'avait laissé paralysé de la taille vers le bas. Ah, et en plus, il a dû faire face à la Grande Dépression et à un petit conflit appelé la Seconde Guerre mondiale. C'était fou. Durant son 4e mandat, Roosevelt a subi un accident vasculaire cérébral massif alors qu'il posait pour un portrait dans sa retraite en Géorgie. Ses dernières paroles furent « J'ai une douleur terrible à l'arrière de la tête ». Harry Truman a vécu plusieurs décennies après avoir quitté la présidence. À l'âge de 88 ans, il a été hospitalisé pour une pneumonie. Son état de santé s'est aggravé, alors que de multiples organes commençaient à défaillir et il est finalement tombé dans le coma. Et parce qu'il était dans le coma, aucune dernière parole n'a pu être enregistrée au moment de son décès. En revanche, nous connaissons très précisément les dernières paroles de Dwight Eisenhower et elles étaient plutôt directes. Après une longue histoire de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux, Eisenhower a été hospitalisé au célèbre hôpital Walter Reed. Finalement, il est mort d'une insuffisance cardiaque congestive. Ses dernières paroles furent « Je veux partir. Dieu, emmène-moi. »
Parfois, les présidents sont prêts à partir, tandis que d'autres sont emportés trop tôt, comme le président John F. Kennedy, qui fut assassiné alors qu'il voyageait dans une caravane ouverte à Dallas. Une balle de franc-tireur l'a atteint en pleine tête, le tuant sur le coup. Maintenant, nous n'allons pas nous attarder sur toutes les théories concernant l'identité de son véritable assassin, mais la plupart pensent que le principal responsable était Lee Harvey Oswald, qui, à son tour, fut assassiné seulement 3 jours plus tard, rendant l'affaire encore plus suspecte. Peu avant l'assassinat, Nellie Connally, qui était assise au milieu de la rangée, dit à Kennedy « Monsieur le Président, vous ne pourrez pas dire que Dallas ne vous aime pas. » Et il a répondu avec un sourire « Non, bien sûr que non. » Ce furent ses dernières paroles, prononcées quelques secondes avant qu'il ne soit abattu. À seulement 46 ans, Kennedy fut le plus jeune président assassiné dans toute l'histoire des États-Unis. L'homme qui lui a succédé fut Lyndon B. Johnson, qui est décédé 10 ans plus tard après avoir subi une crise cardiaque massive dans son ranch au Texas. Quand il a senti que cela lui arrivait, il a pris le téléphone et a dit « Envoyez Mike immédiatement », faisant référence à son agent des services secrets. Mais il était déjà trop tard. Ce furent ses dernières paroles juste avant de s'effondrer mort. Richard Nixon est décédé d'une manière comparable. Célèbre pour le scandale du Watergate et pour avoir été contraint de démissionner de ses fonctions, il a vécu une existence extrêmement stressante, mais il n'est mort qu'à l'âge de 82 ans. Il a été victime d'un accident vasculaire cérébral massif chez lui dans le New Jersey. Il a crié « À l'aide !» Ce fut son dernier mot alors qu'il était transporté d'urgence à l'hôpital et qu'il sombrait dans le coma avant de mourir. Jimmy Carter semblait vivre éternellement. En fait, il vient littéralement de mourir. Jimmy Carter a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans et est décédé de cause naturelle le 29 décembre 2024. Bien que ses dernières paroles n'aient pas été rendues publiques, dans les dernières semaines, il a confié à sa famille qu'il était prêt à revoir Rosalynn, faisant référence à son épouse qui était décédée un mois plus tôt. George Bush a souffert de la maladie de Parkinson durant ces dernières années, ce qui l'a contraint à utiliser un fauteuil roulant. Sa toute dernière conversation téléphonique a eu lieu avec son fils, l'autre président Bush, et c'est là qu'il lui a dit « Je t'aime aussi ». Après cela, il est décédé à l'âge de 94 ans. Et cela nous amène au présent où il reste encore 5 présidents vivants. Et bien que ce soit le poste le plus dangereux au monde, les présidents modernes vivent plus longtemps que jamais. Grâce aux services secrets et à des soins médicaux de premier ordre, l'espérance de vie des présidents est passée de 70 ans, durant les 18e et 19e siècles, à 78 ans au 20e siècle. En fait, nous avons actuellement un vieil homme au pouvoir et il a dû esquiver quelques balles pour y arriver. Mais si vous trouvez ça impressionnant, je vais terminer avec quelques-uns des faits les plus fous sur les décès présidentiels. 8 présidents sont morts pendant leur mandat. 4 ont été assassinés et 4 sont morts de causes naturelles. Le plus jeune président est mort à 46 ans et le plus âgé à 100 ans. Fait extraordinaire, Adams et Jefferson sont morts le même jour. N'oubliez pas de soutenir ce contenu en vous abonnant et en regardant cette autre vidéo très curieuse qui vous plaira.